Maintenant, on va vouloir obtenir de nouveau ce résultat, mais avec une fonction mesurable, pas spécialement positive, dont on suppose seulement que son intégrale a un sens. Alors, a un sens, c'est-à-dire, l'intégrale de g, si ça existe, ça va être l'intégrale de g plus moins l'intégrale de g moins, comme vous savez, pour les fonctions pas spécialement positives. Pour que ça ait un sens, il faut que l'intégrale de g plus soit inférieure à l'infini, ou alors que l'intégrale de g moins soit inférieure à l'infini. Le vrai problème, en fait, c'est si elles sont toutes les deux infinies, là on a infini moins infini, on ne sait pas faire. Sinon, on a un truc fini moins l'infini, ça fait moins l'infini. Un truc infini moins un truc fini, ça fait plus l'infini, ça nous inquiète pas. Du coup, comme précédemment, on considère la fonction g tilde, devinez qui c'est g de moins x, on veut montrer qu'elle est mesurable, que son intégrale a un sens, et devinez quoi, que son intégrale est égale à celle de g. Comme précédemment, ce qu'on remarque, c'est que g tilde, c'est la composée de g et de l'endomorphisme qui a x associé moins x, que j'ai noté phi depuis tout à l'heure. Phi, on a déjà dit que c'était une fonction borélienne. G par hypothèse, c'est aussi une fonction borélienne, pas spécialement positive, mais borélienne. Du coup, G tilde, comme les deux fois précédentes, c'est une composée de deux fonctions mesurables, donc c'est mesurable. Jusqu'ici, rien de franchement nouveau. Donc G tilde, pour le dire plus précisément, elle appartient à L0 de RB de R, RB de R. Dac. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que G tilde plus, donc le max entre G tilde et 0, c'est une fonction mesurable positive, comme vous savez. G tilde moins, c'est-à-dire le max entre moins G tilde et 0, c'est aussi une fonction mesurable positive. Et du coup, il va être possible de calculer leur intégrale. Leur intégrale existe au moins dans R bar. D'un autre côté, si on s'intéresse de plus près, par exemple, à G tilde plus, G tilde plus, c'est le max entre G tilde et 0, donc ça fait G tilde, si G tilde de x est plus grand que 0, ça fait 0 sinon. Maintenant, G tilde, c'est G de moins x, donc ça fait G de moins x si G de moins x est positif, et 0 sinon. Mais ça, du coup, c'est égal à G plus de moins x. C'est le max entre G de u et 0, et je l'applique à u égale moins x. Pareil, G tilde moins, c'est moins G tilde de x si moins G tilde de x est positif, c'est 0 sinon. Donc c'est moins G de moins x si moins G de moins x est positif, et 0 sinon. Donc à nouveau, c'est pareil que G moins appliqué à la fonction moins x. Et on a dit G plus et G moins, c'est des fonctions mesurables positives, donc on peut leur appliquer le résultat de la question 2. Le résultat de la question 2, du coup, nous dit que l'intégrale de G tilde plus, du coup, c'est l'intégrale de G plus de moins x, c'est égal à l'intégrale de G plus de x. Pareil pour G tilde moins, sans grande surprise. Mais du coup, si je veux calculer... Comme je sais que, pardon, comme l'intégrale de G a un sens, c'est ce qu'on a supposé, ça veut dire que l'une de ces deux intégrales, soit l'intégrale de G tilde plus qui est égale à l'intégrale de G plus, soit l'intégrale de G tilde moins qui est égale à l'intégrale de G moins, l'une des deux, au moins, doit être finie. Au moins une des deux. Peut-être les deux. Mais du coup, l'intégrale de G tilde aussi, elle a un sens. On peut écrire intégrale de G tilde égale intégrale de G tilde plus moins intégrale de G tilde moins sans risquer d'écrire une indétermination. Ce qu'on appelle parfois dans le jargon une grosse bêtise.
Donc ça existe et en plus, du coup, c'est égal à l'intégrale de g plus moins l'intégrale de g moins. Autrement dit, c'est égal moins l'intégrale de g moins, voilà. Autrement dit, c'est égal à l'intégrale de g. Exactement comme on devait montrer.